et bienvenue dans ce nouveau Un Jeudi, une rencontre, toujours consacré donc au carnaval dans ce nouveau Sivom. Et aujourd'hui j'accueille donc Eddy Deneville, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du bureau des Nucholards. Absolument. Alors déjà, présentez-vous, qu'est-ce que c'est votre rôle en tant que membre du bureau? Membre du bureau, c'est faire partie des décisions qui sont prises au sein de l'association des Nucholards dans l'élaboration et le bon déroulement du bal des Nucholards. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 5 ans pour ma part. Et comment ça se passe? Toujours avec la bonne ambiance, la bonne humeur, et, à l'image du déroulement du bal. Et comment vous en êtes venu à devenir membre du bureau des Nucholards? Qu'est-ce que vous faisiez avant? D'abord, je suis rentré au Nucholards parce que déjà d'abord j'aimais le carnaval. Et puis je les ai côtoyés en étant de l'extérieur. Et puis on s'est liés d'amitié. Et simplement, j'ai intégré l'association et puis voilà, ça fait 5 ans. Vous êtes originaire de la région? Alors, j'ai un peu bourlingué de par ma profession, j'ai un peu traîné partout, mais mon épouse étant de Gravelines, je ne suis pas très loin. D'accord. Ouais. Et on va revenir donc justement aux Nucholards. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette association, d'où elle vient. L'association des Nucholards, c'est un peu atypique. Ce sont 4 ou 5 membres quadragénaires à l'époque qui regrettaient la disparition des bals de carnaval à Gravelines. Ils fréquentaient eux-mêmes les carnavals sur Dunkerque. Et puis l'idée a germé de restaurer cela. Et donc il fallait créer une association puisqu'elle n'existait pas. Et puis sur le coin de la table, on a créé les Nucholards il y a 21 ans, un peu plus de 21 ans. Et puis, ils se sont engagés sur leur denier personnel à faire un bal à Gravelines. Et c'est parti de là. Et pourquoi Nucholards? Alors, Nucholards, toute une histoire. Nucholards, Nuche c'était le nom du patron du bar de la Marine, le café de la Marine sur la place de Gravelines. Son surnom était Nuche. Et comme toutes les actions carnavalesques sur Dunkerque finissent par l'art, voilà, Nucholards, puisque traîner Cholet, il y a un amalgame entre Nuche, Cholet, et puis ça finit par l'art. Donc voilà, on est parti là-dessus. Nucholards, c'est venu naturellement. Et le signe de rassemblement de l'association? Alors le signe de rassemblement de l'association, puisque ça a été créé au Café de la Marine, c'est un corsaire appuyé sur le mât du Café de la Marine qui est à l'intérieur et qui existe toujours. Voilà. Et d'ailleurs, on voit quand même sur toutes les affiches un fort rapport avec la marine, toujours. Oui, tout à fait. Ouais. Cette année, l'affiche qui a été faite, elle a été faite à partir d'un clin d'œil, puisque quelques membres Nucholards font aussi partie de l'association Père Duval. Et donc, l'idée de faire sortir un peu le patrimoine gravelinois à travers les affiches, c'est naturellement imposé. Et vous nous parliez des membres, il y en a combien cette année dans l'association des Nucholards? On est une trentaine de membres, on est 30 membres, et voilà, chacun a son rôle dans l'élaboration et le bon déroulement du bal. Et par exemple le vôtre? Alors moi je m'occupe de l'habillement, je m'occupe essentiellement de l'habillement, et puis comme les autres, j'apporte ma pierre à l'édifice pour que tout se passe bien. Ça va, l'habillement, c'est pas trop compliqué? C'est pas compliqué puisque tous les ans c'est à peu près pour nous le même costume. Et puis il faut renouveler des effets des fois qui sont un peu usagés. Voilà, et donc non, ça pose pas du tout de problème. Parlez-nous un peu de ce costume, alors de quoi il consiste? Le costume, c'est les couleurs, on garde les couleurs des Nucholards, hein, donc pour nous le rouge, le noir, le blanc et le jaune sont les 4 couleurs déterminantes des Nucholards. Et puis à partir de ces couleurs, on est parti sur un habillement de pirate, toujours lié à proximité avec la mer. Le programme cette année des Nucholards, en tout, l'agenda, ça va être quoi? L'agenda, c'est la participation à tous les bals en tant que membre, mais aussi, comme tous les ans, on sponsorise le bal enfantin de Gravelines. On participe à diverses manifestations, telles le Téléthon, j'en oublie bien d'autres, hein, sans doute des meilleurs, mais voilà. Et ensuite, pour nous, c'est de faire fonctionner ce bal en vue de tirer un bénéfice et de reverser à toutes les associations, ou à une grande partie d'associations gravelinoises à l'issue. Et justement, ces bénéfices sur l'année 2013 étaient de 13 000 €. Oui, tout à fait. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une belle somme et les associations sont très reconnaissantes puisque pour elles, ça leur permet aussi de formuler des projets et d'avancer aussi
dans le bon déroulement de leur association. Tout à fait. Et l'objectif pour 2014, c'est de faire plus, je suppose. Ou aussi bien. Ou aussi bien. Ou aussi bien. Ou aussi bien. Ce bal, vous venez d'en parler, c'est donc ce vendredi à l'Arsenal. Est-ce qu'on peut encore trouver des places? Alors, le seul point de vente que nous avons, c'est le café de la Marine, hein, donc au café tabac de la Marine, ou alors après se rapprocher du président Hervé Mag, qui détient peut-être encore quelques places, mais on a quasiment tout vendu. Et vous attendez combien de personnes du coup? Ce que peut contenir la scène Vauban, hein, c'est-à-dire salle comble, hein, donc ça représente 1500 personnes. C'est pas mal non plus, ça. C'est pas mal non plus, ouais. La Nuit Cholard, c'est une association qui marche bien en fait. Oui, on n'a jamais eu de difficulté pour vendre nos places, sachant que on les vend nous-mêmes, donc on les vend, les gens connaissent les membres et donc comme on a une proximité aussi avec les gens, c'est très facile de trouver des places auprès des membres. Alors ce bal, raconte, comment ça va se passer? C'est quoi les divers événements? De toute façon, le point d'orgue du bal, c'est Chahut de minuit, hein, avec tout ce rassemblement. J'en profite pour faire passer le message. Je demande aux gens qui participent au bal de venir le plus tôt possible, à partir de minuit, pour constituer ce Chahut de minuit dans les règles de l'art. Donc, voilà. Et ensuite, il y a tout cet élan musical avec les renforts carnavalesques qui vont... c'est orchestre? Orchestre en haut et en bas, puisqu'il y a deux salles à Seine-Vauban. Et donc avec des renforts, le Chahut de minuit à minuit, évidemment. Forcément. Pour enflammer la salle. Voilà. Avec quelques petites surprises de jeux de lumière, etc. Il y a des surprises au niveau des jeux de lumière. Voilà, tout à fait. On ne dévoile pas. Ah non, il faut garder ça donc pour inviter surtout les gens à venir voir. Ouais. Forcément. Merci beaucoup en tout cas, Eddy Donneville. Je rappelle que vous êtes membre du bureau des Nuits Cholard. Donc, bon bal, forcément, bon courage, parce que je pense que ça ne doit pas être facile à organiser. Oui, il faut du courage, mais ça se passe toujours dans la bonne humeur. Hein. En fait, on est de l'autre côté, on est tous impliqués dans le bal, on est tous dans l'organisation. On a un gros travail à fournir ce soir-là, mais on profite aussi de la joie des autres. Eh bien, c'est déjà énorme. Bon bal à vous et bon bal à vous aussi qui nous regardez. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission.